Alors c'est bien de refilmer un culte, hein. Il y a des gens qui m'ont dit: «Ah, mais ça fait longtemps qu'il n'y a rien eu sur YouTube». Donc on rattrape non pas le temps perdu, parce que celui-là on ne le rattrape pas, mais voilà, c'est bien de se retrouver aussi pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir au culte et d'entendre le message de ce matin. Alors, on est dans le temps du carême, c'est important pour nous de le comprendre et de comprendre le sens de ces 40 jours. Alors je l'ai dit tout à l'heure au milieu, au début du culte, c'est que la semaine dernière on avait ce culte un peu spécial qui était plus tourné autour de l'adoration et de la louange que par rapport au thème du dimanche qui était la tentation. Mais je vais juste reprendre deux idées par rapport à dimanche dernier. C'est que Jésus, quand il vient sur la terre, il vient comme un vrai homme et comme un vrai Dieu. Comme vrai Dieu, parce que quand on le regarde, quand on le voit, quand les gens qui l'ont rencontré l'ont vu, ils savaient au fond d'eux-mêmes, alors il a eu des opposants, hein, et des ennemis, c'est clair, mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'il n'était pas de ce monde. Il y avait quelque chose d'autre. Moi, j'avais un t-shirt autrefois, alors je ne l'ai plus, mais je l'aimais beaucoup, hein, il était un peu bariolé. Alors, il n'était pas fait pour faire le culte, hein, mais sur le t-shirt, il y avait marqué « I am an alien hein, », je suis un extraterrestre. Donc nous devons aussi être quelque part dans le monde des extraterrestres ou des supracélestes. Prenez ça comme vous voulez. Et c'est important. Jésus était vrai Dieu et en même temps il était vrai homme. Et je sais que dans notre tête c'est parfois très compliqué à comprendre la chose, comment il peut être les deux à la fois, mais c'était un vrai homme. Paul il dit qu'il était le nouvel Adam, celui qui a dû prendre la suite du premier Adam qui avait échoué à suivre Dieu. Regagner le terrain perdu par l'être humain qui a préféré écouter, alors c'était le texte la semaine dernière, il a préféré écouter la voix du serpent plutôt que d'écouter la voix de son Dieu. Et pour ce faire, lui qui était de toute éternité dans la présence de Dieu et qui se manifestait aussi régulièrement dans l'Ancien Testament, enfin cette partie de la Bible que nous appelons l'Ancien Testament, sous une forme ou sous une autre, hein. Jésus, c'était le 4e personnage dans la fournaise avec Shadrach, Meshach, Abednego. Jésus, c'était la voix qui se faisait entendre dans le buisson ardent. Jésus, c'était ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Hein. Chaque fois qu'il y a cette citation de l'ange de l'Éternel, c'est une manifestation de Jésus. Parce que Jésus-là, il s'est abaissé, il est devenu comme nous. Avec des mains, des pieds, une tête qui pense, avec la faim, avec le sommeil dont il avait besoin. Et non seulement il est devenu comme nous, mais il s'est abaissé comme un serviteur, comme un esclave. Dit même Paul dans la lettre aux Philippiens, Jésus s'est mis petit. Et je pense que dans notre esprit, il faut que le Saint-Esprit nous le révèle, cette dimension de ce Dieu qui devient tout petit, c'est extraordinaire. Et combien de fois dans tout ce temps du carême, on va voir Jésus se mettre à genoux devant des hommes. Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il s'abaisse, il se met à genoux devant ses amis. Quand il prend le dernier repas avec eux, il se met, je l'ai dit avant, devant cette femme qu'on jette devant lui, il se met à son niveau. Jésus devient un serviteur qui donne sa vie. Et Paul, il dit dans ce texte de Philippiens 2, il dit qu'il est allé jusqu'au bout, même cette mort infâme de la croix. Pour faire quoi? Pour payer notre dette. Il faut qu'on le retienne cela, pour payer notre dette et nous ouvrir le chemin, la porte de la vraie vie. Je le dis souvent ces derniers temps, avant de le rencontrer, on suit un chemin qui est étroit, et puis tout d'un coup, quand on ouvre la porte de son cœur, il y a un vaste territoire qui s'ouvre, extraordinaire.
Et le prix payé pour que je puisse vivre ce vaste territoire, cette grande aventure, c'est lui qui l'a payé. Il était devant le juste juge et il a plaidé notre cause. Je pense que vous avez tous entendu qu'il y a quelques jours, Robert Badinter est mort. Ça va? Ça vous dit quelque chose, hein? Ouais. Il est connu pour avoir aboli la peine de mort. Et je sais qu'à l'époque, il y avait plein d'histoires en 1980 et avant, mais ça a provoqué des remous pas possibles. Et je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, la loi qui était la sienne passerait encore. Il y a aux yeux du public, aujourd'hui encore, dans l'esprit des gens, des crimes qui sont, entre guillemets, impardonnables. Peut-être même pour nous. Mais si nous étions du côté des coupables, nous aimerions que quelqu'un prenne notre défense. Je vais juste le dire comme ça, et nous le sommes. Et Jésus nous a défendus. Et au lieu que nous soyons condamnés et que nous passions l'éternité dans la prison de l'enfer, il nous a rachetés, il nous a libérés, il nous a graciés. Et encore plus, il nous donne une dignité dont nous n'étions pas dignes. Nous sommes devenus les enfants du Père. Nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. Nous sommes devenus, je sais, ça choque toujours, mais nous sommes devenus des frères et des sœurs de Jésus. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Je suis le frère de Jésus, je suis la sœur de Jésus. Et lui, il vient et il s'abaisse pour que nous puissions nous relever. Et pour que nous ne tombions pas plus bas que terre, où nous finirons tous un jour, avant la résurrection. Il a dû mourir. Il a dû mourir en étant élevé. Alors c'est un peu paradoxal, il s'abaisse, mais il est élevé. Non pas dans le sens de la gloire, c'est un autre thème ça, la gloire, mais dans le sens d'être élevé sur la croix. Et ce temps du carême, ces jours qui nous séparent encore de Pâques, nous le rappelle et nous rappelle ce qu'il a lui-même annoncé. Il l'a dit de manière très très claire, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste tout seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et le fruit aujourd'hui, c'est nous. Celui qui place sa confiance en lui, c'est le fruit de lui qui a donné sa vie. Et le texte de l'Évangile, alors je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais le texte de l'Évangile, c'est un entretien qui est resté dans la mémoire, qui est resté célèbre, où il y a un verset qui dit « Dieu a tellement aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et il faudrait mettre l'accent sur le « tellement », parce que ça nous dépasse aussi, le « tellement ». Tellement, c'est quoi « tellement » ? Il nous a tellement aimés. Et il faut mettre l'accent aussi sur le « quiconque », c'est-à-dire n'importe lequel d'entre nous. Quiconque, c'est celui que je croise dans la rue. Hier soir, on a mangé avec des amis. Alors, on fait ça à peu près 2-3 fois par an. Ils ne connaissent pas Jésus. Et hier soir, notre ami, il a dit une chose. Il a dit « Je suis passé du statut de athée à moins que agnostique, parce que je sais qu'il y a quand même quelque chose, même si je n'arrive pas encore à voir quoi. » Et la seule chose qui nous est demandée à nous, ce n'est pas d'essayer de le convaincre et de lui taper dessus à coups de versets bibliques, mais c'est juste d'aimer. Sa femme, elle a un cancer depuis des années, et on prie pour elle.
Elle sait qu'on prie pour elle. Et lui, il ne voulait rien savoir. Il voulait rien savoir. Et hier soir, quelque part, ça remuait quelque chose en nous, de dire, je ne suis plus athée. Je ne suis pas encore croyant. Je suis en chemin de préparation de mon témoignage, selon une formule consacrée. Dieu, il a tellement aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et juste avant ce verset, Jean 3,16, lisez-le encore, lisez le texte de l'Évangile chez vous. Jésus dit quelque chose d'extraordinaire dont on va parler maintenant. Juste avant, verset 15. « Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est exactement la même chose. Et quand Jésus répète 2 fois la même chose, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est qu'il faut qu'on écoute ce qu'il dit. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on va lire cette histoire, puisque c'est le texte de prédication qui nous est proposé ce matin, dans le livre des Nombres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, très bien. Chapitre 21. Les enfants d'Israël partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert ? En effet, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple, ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Et le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, nous on ne peut pas le faire, mais toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Alors Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche, et toute personne qui avait été mordue par un serpent et qui regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Moi, j'aime cette histoire. Alors, je ne sais pas du tout comment vous êtes dans la vie de tous les jours. Je connais un peu ma femme, ça va. Je me connais un peu moi-même. Ici, vous avez tous l'air très bien. D'accord ? C'est vrai. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours facile de vivre selon la parole et de suivre selon les préceptes que le Seigneur nous donne. Il peut y avoir un tas de choses, il peut y avoir des gens qui nous empoisonnent la vie, et qui nous la rendent parfois compliquée, et faire preuve d'amour, de compassion, de compréhension, de patience, de persévérance, de courage, de volonté, ce n'est pas toujours facile. Et c'est un peu ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Dieu l'a fait sortir de l'esclavage en Égypte par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites ont vu la main puissante de Dieu à l'œuvre. Ils sont sortis d'Égypte avec toutes les richesses des Égyptiens. Et quand il manquait de quelque chose, Dieu a pourvu. Alors je résume, c'est une longue histoire. Puis au lieu d'arriver dans la terre promise où coule le lait et le miel, comme Dieu l'avait prévu, ils ont dû tourner en rond pendant 40 ans dans le désert, à cause de leur incrédulité. Et malgré cela, Dieu était avec eux. Malgré cela, Dieu était avec eux. Il ne les a pas abandonnés, il leur a donné du pain et de la viande tous les jours. Et voilà qu'ils râlent. C'est fou quand même, ils râlent parce qu'ils doivent faire un détour au lieu d'aller tout droit. Un peu comme nous,
qui râlons quand les choses ne vont pas comme on aimerait qu'elles aillent. Au lieu de recevoir une boule de vanille, on reçoit une boule de chocolat. Il y a des gens qui râlent à cause de ça. Et là, ils râlent contre Dieu. Pas seulement Moïse, mais ils râlent contre Dieu. Et puis, il faudrait juste lire ce qui est avant. C'est quand même extraordinaire. Il y a un roi qui vient, qui combat contre Israël, qui emmène des prisonniers. Et puis Israël, le peuple, il fait ce vœu à l'Éternel. C'est écrit juste avant cette histoire. Si tu livres ce peuple entre nos mains, alors on va te servir tous les jours de notre vie. Nous ne t'abandonnerons pas. Et l'Éternel exauce Israël et lui livre les Cananéens. Et quelques heures ou quelques jours après, il râle. Je te promets que je te suivrai toute ma vie. C'est une prière dangereuse, hein, parce qu'on a parfois du mal à tenir parole. Ils ont promis au Seigneur de lui obéir. Et ils oublient. Et Dieu qui est juste, rappelez-vous, il est juste. Il leur envoie, alors pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, mais il leur envoie une piqûre de rappel. Hein. Il y a des serpents qui viennent, qui les mordent. Et c'est vrai que parfois on a du mal à comprendre tout ce que Dieu fait parce qu'on ne le connaît pas vraiment. Mais Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu jaloux, non pas dans le sens de la jalousie que nous on peut avoir. Hein. Je suis jaloux parce que mon voisin il a une nouvelle voiture ou parce que... enfin bref, voilà, la jalousie qu'on peut connaître. Mais il est jaloux pour nous. Il n'est pas jaloux de nous, il est jaloux pour nous. Il veut le meilleur pour nous. Puis nous, on vient et puis on râle parfois contre lui. Ils vont loin quand même. Hein. Les Israélites, tout ce que tu nous as donné jusqu'à maintenant, c'est dégoûtant. La nourriture que tu nous donnes, c'est dégoûtant. Et Dieu leur dit, eh bien, vous allez goûter quelque chose de plus dégoûtant encore. Et les serpents viennent les mordre. Et nous, on se dit, parce qu'on est des hommes et des femmes du Nouveau Testament, « Ah, mais Dieu, il est dur. Les pauvres, on peut les comprendre, ça fait 40 ans qu'ils tournent en rond. Heureusement que nous, on vit sous la grâce et plus sous la condamnation, etc., etc. » Et puis, on oublie la suite de cette histoire. Ils demandent pardon. Et Dieu leur pardonne. C'est un truc de fou. Il suffit pour eux de faire une chose. Moïse doit fabriquer un serpent, le mettre sur une perche, et tous ceux qui sont mordus par les serpents, ils regardent ce serpent et ils sont guéris. Ou sauvés. Ou pardonnés. Je vous rappelle que le verbe sozo en grec, c'est les 3 dimensions. C'est même pas en prévention pour ne pas être mordu. C'est quand ils sont mordus qu'ils doivent regarder le serpent en bronze et ils sont guéris. Vous avez entendu ce que Dieu dit? Si tu es mordu et que tu regardes le serpent, tu ne mourras pas. J'ai envie de vous dire ce matin, et je terminerai avec ça, le salut, c'est quand même pas compliqué. Le salut, c'est pas compliqué, il nous faut faire 2 choses. Et l'une ne va pas sans l'autre. Nous sommes tous, pardonnez-moi de vous le dire, mais nous étions tous, je préfère, c'est plus juste, nous étions tous condamnés à mort. Et le seul remède pour nous d'y échapper, c'est pas de regarder un serpent sur une perche, qui est devenu le symbole de la pharmacie, hein. Mais c'est de regarder Jésus cloué sur la croix. Regardez Jésus cloué sur la croix. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est juste de croire que si je regarde Jésus sur la croix, si je crois qu'en regardant Jésus sur la croix, je suis sauvé. On appelle ça la foi. Je crois qu'en regardant Jésus, en acceptant ce qu'il a fait pour moi, je suis sauvé, guéri, pardonné. Pas dans le futur.
le jour où je serai mort, mais aujourd'hui. Le poison mortel des serpents venimeux, il coule dans nos veines. Hein. Enfin, il a coulé dans nos veines. Okay. Tout le monde est capable de faire le mal. Et on n'apprend pas à le faire, on apprend tout seul. Il y a quelque chose qui coule en nous, hein, qui a coulé en nous. Et Jésus est le remède. Le mal est en moi, mais en croyant en lui, je deviens une nouvelle création. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on retrouve dans cette histoire de serpent les mêmes mots que j'ai partagés tout à l'heure, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Toute personne mordue qui regardera le serpent ne mourra pas. Regardons Jésus donner sa vie pour nous et croyons-le, et nous aurons la vie sauve. Je terminerai vraiment avec une dernière chose. Il y a les rabbins juifs, ils interprètent cette histoire. Je trouve ça intéressant. Ils disent que cet épisode des serpents venimeux ou des serpents brûlants, hein, ça dépend des traductions qu'on a, se déroule la 38e année où le peuple marche dans le désert. Ça nous rappelle une autre histoire dans la Bible. Celle qu'on va voir jeudi soir au prochain repas biblique. Le paralytique à la piscine de Bethesda. Ça fait 38 ans qu'il est couché là, qu'il attend d'être guéri. Personne ne lui vient en aide, sauf Jésus. Alors je ne vais pas spoiler l'épisode. Non, je ne vous dis pas ce qui se passe. Si, je vous dis quand même. C'est juste 5 secondes. Jésus lui dit, il le regarde et lui dit, « Regarde-moi, est-ce que tu veux être guéri ?» Et il trouve toutes les excuses du monde. Il n'y a personne, je suis trop faible, je n'y arrive pas. Et Jésus tend la main. Même pas. Il lui parle. Et il lui dit, lève-toi et marche. Il nous dit la même chose ce matin. Regarde-moi. Regarde-moi. Lève-toi, marche, vis. Sois sauvé, sois pardonné, sois guéri ce matin. Est-ce que tu veux l'être ? Regarde-le. Alors, c'est bien parce qu'il n'est plus dessus. Hein. Regarde la croix. Et crois-le. Quand le paralytique est guéri, il y a des gens qui râlent parce qu'il est guéri. Toujours des jaloux. Hein. Mais Jésus, il va dire la chose suivante. Et il le dit aussi à nous ce matin. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne passe pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je voudrais juste nous inviter à fermer nos yeux, on va prier ensemble. On va te demander, Seigneur, que tu nous donnes juste ce petit grain de foi, qui est aussi un petit grain de folie, de regarder la croix. De regarder la croix. Et c'est sur la croix que tu as dit au Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est vrai, il faut qu'on le dise, parfois on ne sait pas ce qu'on fait. Et si nous regardons à la croix, et si nous regardons à celui qui a donné sa vie pour nous, alors le salut entre dans notre maison, dans notre cœur.
Et peut-être qu'il y a l'un ou l'autre d'entre nous ce matin qui a besoin juste de faire ce pas. C'est juste de regarder la croix. Je ne peux pas vous demander autre chose, mais il faut juste regarder la croix, il faut juste regarder à Jésus. Qui a promis que quand il sera élevé sur la croix, mais aussi élevé dans la gloire, mais ça, c'est un autre épisode. Quand il sera élevé sur la croix, il attirera tout homme à lui. Et je prie, Saint-Esprit, que tu exerces ton pouvoir d'attraction ce matin pour nous, que tu nous attires à la croix. Et Père, je sais que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est juste la vérité. Recevoir le salut, c'est pas compliqué. C'est regarde, vois et crois. Et si c'est le cas pour nous ce matin, alors nous avons la vie éternelle. Et nous sommes passés de la mort à la vie.